Pourquoi les Africains vénèrent-ils les ancêtres? Les ancêtres sont véritablement au centre de la spiritualité en Afrique. Et comme on le verra, pour tout ce qui touche à la pensée religieuse du continent noir, ce rite incontournable a une explication logique. La spiritualité étant la même sur l'ensemble du continent et à Madagascar, la cosmogonie d'Ionou en Égypte va nous servir de référence. Selon les anciens Égyptiens, le corps humain est composé de 9 parties, mais seulement 3 seront étudiées dans cette vidéo. Ce sont le Kat, le corps ou la matière, provenant des eaux primordiales, le Nun, qui existait de tout temps et possédait les germes ou particules de vie. Le Ba, l'âme individuelle, permettant la pensée et les émotions. Il siège dans le cœur. Imana, particule ayant la première pris conscience d'elle-même dans le Nun, s'est forgé son Ba. En tant que premier et plus ancien des ancêtres, il l'a transmis plus tard aux hommes. Le Ka, l'énergie qui permet la vie. L'ancêtre primordial, une fois sorti du Nun, et par son énergie ordonnatrice, le Verbe créateur, a animé les eaux primordiales, leur permettant ainsi de prendre vie. Le Créateur totalise toutes les énergies. Le Ka anime donc le Kat pour que la vie humaine se manifeste. Le Kat est tout ce qui est palpable et visible, donc matériel. Le Ka et le Ba pour leur part sont invisibles, donc immatériels. Par conséquent, deux des constituants immatériels de l'être sont le Ka et le Ba. Le Ka étant assimilé à l'ancêtre primordial. Lorsqu'on meurt, le Kat, le corps, se décompose. Le Ba, l'âme, selon les Égyptiens, doit être jugé dans le tribunal des morts. Et s'il n'est pas lourd de péché, il sera transmis à un nouveau-né. C'est la réincarnation. L'énergie, quant à elle, par principe, ne meurt jamais. Elle se transforme, mais elle ne disparaît pas. C'est une loi physique qui fait l'unanimité. Partant de cette conclusion, le Ka est donc éternel. Et c'est de ce constat qu'est né le principe de la vie éternelle de l'être humain chez les Africains. C'est pourquoi la mort, sous-entendu la disparition pure et simple, n'existe pas en Afrique. On parle de transition, de passage au Ka. Où va donc l'homme à travers son Ka après la mort? Il rejoint les autres Kao, les énergies, par ascension dans la lumière solaire. C'est la principale manifestation de l'énergie primordiale sur Terre. C'est son analogie sur Terre, car il permet aussi la vie à travers la photosynthèse des plantes et la liquéfaction des eaux. Ce faisant, rejoindre l'énergie primordiale requiert de passer par le soleil. L'énergie solaire est à son zénith à midi. On parle de Ra. Le mort rejoint ainsi l'ancêtre primordial et sert par conséquent d'intermédiaire entre Imana et les vivants. L'ancêtre primordial étant caché et difficilement accessible, les hommes seront pratiquement incapables de dialoguer avec lui directement. Le mort, qui n'est plus qu'énergie, représente une étape intermédiaire entre les vivants et l'ancêtre primordial. Le mort a côtoyé les vivants, reste en contact avec eux et côtoie Imana. Par des rites, le vivant doit entrer en contact avec son parent mort pour pouvoir lui adresser